Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Blanquefort. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, je suis ravi de vous accueillir donc sur le site de Blanquefort qui accueille sur le siège du lycée agroviticole, du CFA et du CFPPA, qui sont trois centres constitutifs de l'EPL. Alors, ces quatrièmes rencontres viticoles d'Aquitaine ont déserté le Palais des Congrès. Cette fois-ci, c'est un signe fort. Ce n'est pas la volonté de vous faire tester les sièges par rapport à ceux du Palais des Congrès, je vous rassure. Mais c'est surtout pour montrer que le Vinopole, eh bien, c'est le rassemblement de trois entités, à savoir la Chambre d'agriculture de Gironde, l'IFV, l'Institut français du vin, mais aussi l'EPL Bordeaux-Gironde, donc qui rassemble les trois lycées, le CFA, le CFPPA et les trois châteaux. Donc depuis maintenant 8 ans, nous avons assemblé nos forces de façon à venir en appui, notamment sur l'innovation et faire en sorte qu'il y ait d'améliorer la productivité, notamment de la filière viticole. Et récemment, encore avec le Vinopole, nous avons participé à un appel à projet sur le numérique en viticulture et numérique notamment sur la conduite des engins. Donc le Vinopole, ce n'est pas simplement les rencontres viticoles, mais les rencontres viticoles constituent un moment fort et je suis ravi d'accueillir un public aussi nombreux dans cette salle de conférence. Le président, lorsqu'il a inauguré, a indiqué que c'était le campus agroviticole et que cette salle de conférence était là effectivement en appui de la pédagogie, mais aussi pour la filière viticole. Et je suis ravi de montrer qu'aujourd'hui, effectivement, sont réunis à la fois quelques étudiants, mais beaucoup de professionnels. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, effectivement, organiser ces rencontres viticoles ici, sur le site de Blanquefort, ça a demandé, bien entendu, une logistique particulière. Bon, nous n'avons pas de très très grands parkings. Donc je tiens surtout à remercier tous les personnels qui ont participé à l'organisation de cette journée en amont, à la fois des personnels de la Chambre, de l'IFV et du lycée agroviticole. Remercier aussi, bien entendu, tous les intervenants de cette journée, avec aussi une pensée particulière pour les étudiants. Il y a 2 groupes d'étudiants qui vont, je ne veux pas leur mettre la pression d'ores et déjà, mais qui vont intervenir. En plus, eux, ils sont évalués dans le cadre d'un projet d'information et de communication. Donc, merci à eux. Donc le Vinopole de Bordeaux-Aquitaine a pour mission d'accompagner la filière vitivinicole pour faciliter les changements de pratiques et améliorer la compétitivité des entreprises dans un monde en constante évolution et avec l'innovation comme fil rouge. Voilà, je vous rappelle donc que le Vinopole Bordeaux-Aquitaine est le fruit d'un partenariat étroit, et là le directeur du lycée l'a dit, entre la Chambre d'agriculture de la Gironde, de l'Institut français de la vigne et du vin. Et moi, alors, j'ai du mal quand même avec les initiales du lycée, donc je dis toujours lycée, vous me pardonnerez, Bordeaux-Blanquefort. Donc tous les 2 ans, parce qu'on a revu quand même l'orthographe, monsieur le directeur, vous avez vu, là on a supprimé quelques accents et tout, peut-être on pourrait simplifier aussi. Bien, je vais vite. Tous les 2 ans, les équipes du Vinopole vous présentent des avancées de nos expérimentations. Donc c'est donc dans le cadre de la 4e rencontre viticole d'Aquitaine, 2 points forts seront abordés. Donc le premier concerne la santé de la plante, avec tous les enjeux politiques, sociaux, économiques et environnementaux auxquels nous devons nous adapter. En effet, les entreprises viticoles doivent protéger leur potentiel de production et leurs raisins, mais doivent également protéger leur environnement au sens large. L'actualité nous rappelle les interrogations de la société sur l'usage des produits phytosanitaires et leur utilisation, et ce depuis plusieurs années. Ben oui, on est en plein dans l'actualité. Vous avez vu sans doute certains l'émission sur France 2, je ne sais plus si c'était lundi soir ou mardi soir. Mais bon, il y a quand même aussi par rapport à ces attentes-là, probablement des réponses que nous devons, nous, les professionnels de la vigne et du vin apporter. Bordeaux n'est pas le petit mouton noir. Bordeaux fait des efforts et on va bien s'en apercevoir tout au long de cette journée, comme on a pu s'en apercevoir dans d'autres journées organisées par d'autres structures. On me dit également qu'il y aurait pour dimanche prochain une journée contre les pesticides. Je
crois que là aussi, si nous ne pouvons pas empêcher cette marche dite blanche, il faut bien repréciser quand même au pouvoir public et aux médias, mais également aux consommateurs, qu'il est difficile d'avoir une alimentation saine, que ce soit du vin ou autre chose, sans que cette alimentation passe effectivement, comme lorsque nous sommes malades, par des traitements, même s'il faut qu'on y fasse véritablement très très attention et que l'on soigne effectivement notre environnement. Voilà, on ne va pas faire n'importe quoi, mais c'est ce que nous essayons de faire, même si on ne réussit pas tout le temps depuis très longtemps. Donc ça, c'était le premier thème. Le second thème traitera du pilotage de la vinification. Alors au travers d'OAD, c'est-à-dire d'outils d'aide à la décision. Le but pour le praticien, disposer d'outils pour faciliter la prise de décision dans un domaine de plus en plus pointu. Il est nécessaire pour répondre aux attentes des consommateurs de pouvoir agir vite et bien et à des coûts contrôlés. En traitant ces sujets, nous illustrons les 3 axes stratégiques définis dans le cadre d'un conseil d'orientation de Vinopol auquel nous associons les représentants de l'ensemble de la filière vitivinicole. Cette instance a pour objectif d'identifier le besoin de la filière vitivinicole en termes d'innovation. L'objectif est de recueillir les attentes de la filière afin de faciliter l'émergence de nouveaux projets de recherche, mais également de développement. Nos 3 axes stratégiques sont les suivants. D'une part, améliorer la compétitivité des entreprises par une bonne gestion de la production de raisins, de la qualité et des coûts maîtrisés. Deuxième axe, favoriser la durabilité des exploitations en tenant compte de l'environnement et de l'évolution climatique, en particulier en relevant le défi des maladies du bois. Troisième axe, anticiper les attentes du marché en proposant des produits de qualité, mais également en explorant des solutions techniques de demain. En traitant ces axes stratégiques, le Vinopol Bordeaux-Aquitaine souhaite apporter des réponses concrètes aux attentes de la filière. Nous enrichissons notre réflexion et nos travaux grâce à l'apport de la recherche fondamentale avec laquelle nous travaillons en complémentarité. Hier, notre action s'étendait sur les vignobles des 5 départements de l'Aquitaine. Demain, nous avons l'ambition d'élargir nos réflexions et nos travaux à l'ensemble des vignobles de notre nouvelle région avec une volonté forte de donner la parole à tous. Merci de votre attention et je laisse maintenant la parole aux intervenants. Merci.